chaîne GFR 900 Drone Radio. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une revue. En fait, je vais simplement vous parler des drones que j'ai préférés en fait cette année. J'ai testé pas mal de petits appareils en fait, hein, des petits appareils style jouet jusqu'aux drones un petit peu plus élaborés, on va dire ça comme ça. Voilà, donc et bon, après j'aurais pu faire un top 10 de ces drones, mais bon, j'ai réduit un petit peu et je vais vous en présenter 6 en fait que j'ai préférés et que je recommande particulièrement si vous ne savez pas quoi choisir. Alors, tous ces drones que je vais vous présenter ne vous apprendront pas tellement à piloter, hein. Vous n'apprendrez pas à devenir un super pilote avec ces drones, puisque tous ces drones sont des drones quand même qui sont relativement assistés. Les drones sont capables d'être pilotés, mais sont aussi capables tous de rester en stationnaire pour faire de la vidéo sympa. Sur ces 6 drones, je les ai un petit peu classés par catégorie de prix. On va aller du moins cher jusqu'au plus cher, en fait, quasiment le plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ne peuvent pas se permettre de mettre 1000 balles dans un drone de loisir, donc ils veulent moins. Donc moi, ma spécialité, c'est quand même de présenter des drones abordables, hein, on va dire, selon les budgets des gens. C'est ce que la chaîne veut, en fait. Et ça, je continuerai à le faire. Donc le premier drone que j'ai retenu, en fait, c'est le petit DJI Rise Tello, en fait, donc, mais pas le Tello première génération, donc qu'on a vu il y a 2-3 ans, mais le Tello Ironman, donc estampillé Ironman, donc qui est très très beau. Donc ce petit drone il vaut une centaine d'euros. Donc là je vais vous mettre des liens sous la vidéo du site DJI, le site officiel. Ils font une super promo. Le Tello Ironman qui est normalement à 150 euros environ, là il est à peine à 100 euros. Donc, et le petit Tello blanc, le normal, lui est à 89 euros en ce moment. Donc c'est normal parce que là c'est les Black Friday et compagnie, bon il va y avoir pas mal de promos. Donc allez voir mes liens, je vais vous mettre tout ça dessous pour tous les drones que je présente. Et puis vous verrez bien. Voilà, donc le premier donc, qui est environ d'une valeur de 100 euros. Donc si vous n'avez jamais piloté de drone, ça va être l'idéal. Ça ne vous apprendra pas à piloter, très peu en fait, hein. Surtout si vous le pilotez avec le smartphone, puisqu'il est vendu sans petite radiocommande, sans manette de jeu, puisqu'il est pilotable avec une manette de jeu. Voilà, donc vous n'allez pas apprendre à piloter, mais vous allez bien vous amuser avec. C'est un petit drone qui a 4 moteurs brushed, qui a des petits capteurs optiques dessous, donc qui va rester très très stable. Bon, pas de GPS, pas de choses comme ça, mais vraiment pour vous amuser, avec son application dédiée en plus, vous pouvez vraiment vous amuser à l'intérieur. Ça c'est un super cadeau pour un enfant, pour Noël hein, d'ailleurs. C'est vraiment un super cadeau. Et puis en plus de ça, ça fonctionne très bien, c'est très très fiable. Vous pouvez le laisser tout le temps en stationnaire, il ne va pas bouger, hein. Franchement il ne bouge pas. Même dehors, s'il n'y a pas de vent, il ne va pas bouger. Il est vraiment très très bien fait. Moi j'ai très bien apprécié, il fonctionne très bien. L'application Tello, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin l'application dédiée Tello Ironman, je vais vous le marquer dessous parce que j'oublie. Elle est vraiment ludique, c'est vraiment sympa. Voilà, donc ça c'est le petit drone. Je vais pas vous faire la revue des drones, hein. Vous irez voir mes revues, je vous mettrai les liens aussi, voilà. Donc ce petit Tello Ironman, c'est le premier que j'ai préféré, qui est vraiment très très bien. Donc, le deuxième drone que j'aurais retenu cette année, et pas des moindres en fait, puisqu'il est apparu en début d'année, et puis c'est un drone qui a évolué un petit peu. C'est le SJRC F11. Donc ce SJRC F11 a un petit frère qui est le Z5, qui n'a pas de moteur brushless, qui a des moteurs brushed. Alors il faut faire attention quand
voilà, il ne faut pas les confondre tous les deux. Le SJRC F11 est plus puissant que son petit frère et tout, et beaucoup plus sympa. Donc voilà, donc le SJRC F11 c'est quoi? En fait c'est un drone qui est un drone, on va pas dire low cost, mais presque hein, en fait. C'est des drones qui ressemblent à des drones style Mavic, hein, ça a été copié en fait, mais c'est des drones qui sont à 150 €. Donc le petit Hello lui était à 100 € environ. Celui-ci vous allez le trouver à 150 €, voire moins actuellement. Et sachez que celui-ci c'est la première génération des SJRC F11 et il y a eu une deuxième génération avec une caméra améliorée. Parce que celui-ci a une caméra en 1080 de résolution et avec 20 images secondes, quelque chose comme ça. Et le SJRC F11 Pro, lui, a une caméra en 2,7K, je crois, un peu plus important. Bon, bref. Vous n'aurez pas grande différence entre les deux, ça je vous le dis, parce que voilà, tout ce genre de drone, ils ont les caméras qui sont liées au prix en fait. Vous avez un drone à 150 €, vous ne pouvez pas avoir une bonne caméra, c'est complètement exclu. Tout ce que j'ai testé depuis 2-3 ans, dès que vous avez un drone à 150 €, la caméra est forcément merdique. C'est simple, voilà. Mais au moins vous êtes fixé. Donc ce petit drone par contre, il m'avait vraiment impressionné quand je l'ai... il avait des défauts, hein, bien entendu, hein, quand je l'ai testé. Il avait quelques défauts, l'application n'était pas au top. Elle a été mise à jour petit à petit, l'application fonctionne mieux maintenant. Il est vraiment très très fiable. De toute façon, la SJRC est une marque fiable. C'est une marque qui n'est pas très chère, mais elle est assez fiable. Et en plus de ça, celui-ci m'avait vraiment impressionné par son autonomie, puisqu'il atteignait carrément les 25 minutes. Donc ça, c'est très rare sur un drone, c'est généralement un quart d'heure, ils arrivent à faire un quart d'heure, voire à peine plus. Mais celui-ci, 25 minutes, franchement, à 150 balles, avoir 25 minutes, c'est vraiment pas mal. Donc bien entendu, c'est de la batterie dédiée, vous pouvez en avoir en rechange et tout, il n'y a pas de problème. L'application permet de faire du follow me, du waypoint qui fonctionne et tout, hein, voilà. Bon, moi quand je l'avais testé, c'était les débuts, hein, donc les applications sont mises à jour, donc ça fait presque, c'était en début d'année aussi. Ça a été mis à jour, ça fonctionne bien mieux, ça c'est normal. Donc celui-ci, le SJRC F11, je vous mets les liens aussi sous la vidéo, vous irez voir un peu ce que ça donne, je vous mettrai le lien de ma review. Et puis voilà, donc un drone super sympa que je recommande particulièrement si vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez commencer dans le drone, avec un petit appareil sympa, sans parler de la qualité vidéo, vous pourrez faire des vidéos, il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne très bien. Hein. Bien sûr, vous n'aurez pas une qualité d'un drone professionnel, hein, mais voilà. Donc allez voir ce que ça donne sur mes vidéos, mais je vous le recommande particulièrement. Donc le SJRC F11, voilà. Après on a avancé un petit peu, on va avancer un petit peu dans les prix en fait, hein. On va passer de 150 € à 250, bon ça dépend où vous les achetez en fait. J'essaye toujours de vous mettre des liens où le prix est le meilleur. Il y a quand même un site particulièrement bon dans les prix qui est Banggood. Je suis désolé de dire ça, il y en a qui ne vont pas aimer, mais tant pis. Banggood est quand même un site qui fait d'énormes promos en fait tout le temps. Hein, donc en tant qu'affilié, je peux avoir des coupons de réduction que je vous donne. Tous les affiliés font ça. Et puis là on peut se payer des choses qui sont quand même assez sympas, donc faites attention au prix quand vous allez voir sur internet, hein, il y a des sites qui vont vous vendre ces drones là, qui seront exactement les mêmes, hein, simplement ils vont se faire une marge dessus et ils vont essayer de vous arnaquer en les vendant 100 € plus cher, donc faites attention. Voilà, donc bref, on passe tout de suite, alors là, celui-ci, quand il est sorti, c'était une grosse énigme en fait, parce que quand on a su que Fimi, donc Xiaomi, refaisait un drone, on s'est dit waouh, ça va être le top. Pourquoi? Parce que Xiaomi avait sorti le Mi Drone, donc le Mi Drone est sorti il y a 4 ans à peu près, et c'est un drone qui a énormément marché. Pourquoi? Parce que c'est un drone très très fiable.
Et il y a eu plusieurs versions, il y a eu la première version qui a un peu galéré, après il y a eu la deuxième version qui était en 4K, enfin bref, le Mi Drone, donc le grand frère de celui-ci, est vraiment un super drone. D'ailleurs, je ne l'ai pas, là, je ne l'ai pas, c'est atroce. Peut-être que je l'aurai un jour, hein, j'en ferai une revue vieux mais bon, mais voilà. Mais franchement, c'est une marque qui est vraiment au top niveau et c'est surtout un super rapport qualité-prix. Et Fimi a sorti le A3. Et alors là, quand j'ai eu ce A3, donc déjà qu'il était stabilisé, il avait il ressemble, disons que c'était comme si vous preniez un Upsan 501, je vais vous le montrer quand même, Upsan 501, voilà. Vous prenez un Upsan 501 qui est une superbe machine, qui fonctionne très très bien, et puis à peu près, il est aussi gros, vous lui mettez une caméra stabilisée mécaniquement, et alors là, ça fait le buzz, hein, ça c'est clair. Hein. Donc ce drone, il marche super bien en fait. Il a une caméra, donc des moteurs brushless bien entendu, une technologie au top, hein, on va dire ça comme ça. Une caméra qui filme, bon, elle filme en 1080. Mais ça fait rien, c'est suffisant parce que la plupart d'entre vous ne peuvent pas exploiter le 2K7, le 2,7K en 30 fps. Il y en a qui n'arrivent même pas à l'exploiter sur leur PC. Donc voilà, pourquoi avoir du 4K quand un 1080 fonctionne très très bien et vous faites des super vidéos. Franchement, si vous êtes un petit amateur, vous voulez faire des vidéos, vous allez vous promener, faire des petits trucs pour vous. Hein, voilà, vous passez pas à la télé, donc moi non plus, je passe pas à la télé, à YouTube c'est pas à la télé. Et ben vous achetez ça et là vous êtes au top niveau. En plus de ça, ce drone ne fonctionne pas avec un smartphone. Il retransmet en 5.8 GHz analogique sur l'écran de la radiocommande. Donc vous n'avez pas besoin de votre smartphone, vous avez tout sur la radiocommande. Hein, donc vous allez voir ma revue pour voir, voilà, bref, je ne vais pas tout vous réexpliquer ici. Alors ce drone là, franchement, bon allez, je pense qu'on peut l'avoir à 250 € environ. Bien sûr c'est 100 € de plus que ça, mais ça n'a plus du tout le même niveau. Hein. Là, c'est normal quand on passe à une gamme de prix supérieure, on a un drone supérieur, c'est clair. Voilà, donc ce drone-là, eh bien, c'est un des bons. On va pas parler du Tello ici, mais c'est c'est le seul drone non pliable que je vous présente pour cette année. Quelque part, ça me fait un petit peu, voilà, parce que moi, les drones pliables, je les teste, je suis content, c'est bien, mais j'en ai ma claque. Franchement, les drones pliables, j'en ai ma claque. Bon, c'est moi, hein, c'est personnel. Moi j'aime bien les grosses machines, les trucs comme ça. Pour ça je suis bien content de vous présenter ce A3 là, qui est une superbe bécane. Franchement il fonctionne super bien. Vous avez des modes de vol, le cinématique, je sais plus comment ça s'appelle, à force j'en teste trop, hein, je sais plus. Enfin voilà, vous avez des modes de vol qui sont automatiques, qui sont vraiment performants, quoi. Ça marche, c'est Fimi, et Fimi c'est très très fiable. Voilà donc pour le troisième. Alors le quatrième. Alors, je vais mettre celui-là là. Voilà. Le quatrième. Alors le quatrième. En fait, pour tout vous dire, même si après il y en a deux autres qui sont meilleurs, je vais vous dire c'est celui-là que j'aurais préféré cette année. Pas parce qu'il est meilleur que tout le monde, pas parce qu'il est moins bon que les autres. Non, non. Parce qu'il m'a fait galérer ce drone-là. Il m'a fait galérer, voilà, j'ai été enthousiasmé par ce drone au départ, j'ai été déçu, j'ai tout été avec ça, voilà, j'ai tout fait. Je suis passé par toutes les étapes, j'ai presque été désespéré, voilà. Et maintenant au final, en fin d'année, là, c'est mon préféré. Donc je vous présente le Upsan Zino, voilà. Je ne vais pas faire la revue du Zino, j'en ai fait assez, j'ai fait plein de vidéos, je continue puisque maintenant il y a le Zino Pro, mais on va parler du Zino normal. Vous avez un drone que vous allez trouver maintenant, autant vous trouvez le Fimi A3 encore toujours à 250 € à peu près,
on arrive à le trouver à 200, un peu moins, presque 210, 220, ça dépend. Autant ce Fimi, ce Upsan Zino, vous allez le trouver quasiment à 210 euros, 200 euros maintenant. Hein. Alors ce Zino, donc il m'a fait chialer des fois. Hein. Franchement, les débuts, j'étais complètement dépité. C'est un drone qui a très bien évolué. En fait, Upsan a sorti ce drone. Ils sont arrivés comme ça, bam, avec leur Zino, en vantant les mérites du truc. Et au début, c'était une catastrophe. Donc tous les testeurs le disaient, hein, il y avait plein de défauts à ce truc-là. Et donc pour voilà, un drone qui arrive sur le marché et qui est censé faire un petit peu comme un DJI Mavic, puisque c'est les meilleurs, et puis qui se plante, et ben c'est pas bien pour la marque. Néanmoins, Upsan est une marque sérieuse qui fait évoluer ses drones, et ce drone évolue depuis 1 an maintenant. Il évolue tout le temps, et c'est un drone qui est réellement devenu pratiquement très bon. Bien entendu, il faut toujours se dire que c'est un drone qui vaut 200 balles. Il n'en vaut pas 1000, il n'en vaut pas 800, il n'en vaut pas 1200, il vaut 200 balles, 250 balles. Voilà, ne le payez pas plus cher. Hein. Ah, franchement, ne le payez pas plus cher. Voilà. Pareil, hein, je vous mets les liens et tout, vous verrez bien. Profitez-en, c'est le Black Friday, faites-vous plaisir. Je crois qu'il y a une offre sur le Black Friday pour ce Zino là, ou même le Zino Pro. Bref, c'est un drone qui a quand même, un drone GPS qui va faire de la prise de vue sympa, hein, des belles vidéos. Il y a du 4K là-dedans en 30 fps. Bon, c'est pas grave, hein, repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le 4K vous en foutez. Mais il y a toutes les résolutions derrière qui vont être sympas, ça fonctionne très bien. La caméra est stabilisée sur 3 axes, franchement, il n'y a rien à dire. Le drone a évolué, il évolue encore, les firmwares sont remis à jour systématiquement, enfin tout quoi. Bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire de ce drone. Ça restera mon chouchou de l'année, même s'il n'est pas meilleur que les 2 autres que je vais vous présenter. Ça reste mon chouchou de l'année parce que c'est un drone c'est une marque qui a su évoluer, qui fait évoluer. Et bien voilà, donc ils ont sorti un Zino Pro que je vais continuer de tester. Je vous referai des vidéos avec parce qu'il évolue, il a déjà évolué puisque je viens de remettre à jour un firmware, le firmware de ce drone, donc déjà. Il commence à voir les défauts qu'il a, le Zino Pro, et il évolue aussi, donc ça va être pareil. Pour le moment, le premier Zino est quasiment meilleur que son grand frère là. Mais sachez que Upsan n'en a pas fini avec ses Zino, puisque vous aurez bientôt le Zino 2 qui va arriver et qui n'aura plus rien à voir avec ceux-là. La forme va changer un petit peu, et en plus de ça, ça va être un drone qui fera du 4K en 60 fps. Donc s'ils mettent les moyens dans la caméra, je pense que là, il va y avoir du challenge. Il va falloir encore que je casse ma tirelire. Bref, voilà, donc le Zino, Upsan Zino, donc le Upsan H117S Zino, il a un sacré nom. Hein. Alors, ce 5e drone que j'ai retenu, il va passer dans la catégorie des plus de 400 euros. Actuellement, vous allez avoir des offres pour le Black Friday, ou même pour Noël certainement, vous allez tourner autour des 400, voire peut-être un peu moins. Je crois qu'on peut l'avoir pour le Black Friday à 362 euros, quelque chose comme ça. Je vous mets les liens, allez voir. Si vous le réservez dès maintenant, ce drone, vous pourrez l'avoir pour moins de 400 euros de sûr. Ce drone, c'est le Fimi X8. Encore un Fimi, donc je vous ai montré le Fimi A3, et juste après Fimi, une fois qu'ils ont sorti celui-ci, ils ont sorti le Fimi X8, et alors là, ça a été un carton, alors, énorme, énorme le carton qu'il a fait ce drone. C'est un drone qui est quasiment au top niveau, c'est pareil, c'est comme Upsan, Fimi est très très réactif, ils font évoluer leurs produits. Voilà, il n'y a aucun souci, les firmwares se mettent à jour. En plus, celui-ci, c'est extrêmement simple de le mettre à jour, beaucoup plus que son petit frère ou qu'un Upsan Zino. Vous mettez ça dans votre salon, vous avez une connexion Wi-Fi, tout se met à jour, et puis
puis basta quoi, vous n'avez pas de problème là-dessus. Donc ce Fimi X8, vraiment, franchement, ben c'est, si vous avez un petit peu, bon même si vous n'avez pas d'expérience, vous pourrez l'acheter, hein. Mais néanmoins, sachez que je ne recommande jamais à quelqu'un d'acheter une machine à 400 balles avant d'avoir piloté quelque chose à 100 €, voire beaucoup moins. Hein, je vais me lever, je vais aller chercher le truc qu'il vous faut quand vous débutez réellement. Voilà. Si vous achetez ça, c'est juste un avis personnel. Je ne force personne. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous achetez un drone comme ça, vous achetez ça, ça vaut 20 balles. Même pas des fois. Des fois, il y en a, ils valent 9 €. Vous n'avez rien là-dessus, vous n'avez aucun maintien d'altitude. Vous devez gérer l'altitude vous-même, il n'y a rien du tout. Mais ça vous apprend à piloter. Vous pouvez il pleut dehors, vous le faites chez vous, vous apprenez à piloter. Même si la radio elle vaut rien, vous apprenez à piloter, vous apprenez à être réactif avec un genre de drone comme ça. Vous l'achetez en parallèle, c'est 20 balles. Voilà quoi. Donc c'est un petit JGRC H36, hein. Bon ça on en trouve partout. Vous pouvez même acheter un tout petit drone de supermarché, il n'y a pas de problème. Commencez par ça si vous avez ça. C'est juste un petit conseil. Pourquoi? Parce que quand on commence à avoir une machine chère et qu'il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise plus, eh bien là, la panique nous gagne et là on perd le drone, on le crache. Et quand on casse la gueule à un drone qui fait 400 €, ça fait quand même mal. Donc imaginez si vous achetez un Mavic Pro et que vous le crachez, comme on voit un peu partout sur internet. Ben voilà, je ne vous explique pas, vous avez l'alarme. Hein. Donc bref, c'est des petits apartés comme ça. Hein. Le Fimi X8, alors lui, le Fimi X8, comme je vous le disais, un drone de super catégorie. Il a tout pour plaire ce drone en fait, hein, il a une belle autonomie de plus de 20 minutes sans problème. Vous avez un capteur optique, vous avez un capteur ultrason, donc vous n'avez pas de capteur de proximité, hein, attention, hein, on n'est pas dans du DJI. Hein. Et puis vous allez filmer en pleine résolution, la caméra est très très bonne, la stabilisation est excellente, la portée du drone est très très bien. Vous avez une application qui est bien sûr au top. Il évolue encore, vous avez des choses qui ne fonctionnent pas sur l'application, que c'est normal. Le Hubsan Zino il fait pareil. C'est en évolution petit à petit, hein, voilà tout simplement. Donc eh ben c'est voilà, le 5e drone, je vous le recommande. Vous allez le trouver donc entre 380 360, bon bref, c'est très très rare 360. Hein. Jusqu'à 450. Au-delà, attention, allez sur des sites, voilà, vous prenez mes liens et puis vous le payez moins cher. Voilà. Le Fimi X8. Et puis, il y a un petit drone qui est arrivé, je dis un petit drone, hein, vous le savez, puisque c'est mes dernières vidéos, qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe en fin d'année. Et ben voilà, c'est le petit Mavic Mini. Donc je vous ai fait 2 vidéos déjà, on va faire, je pense qu'on va faire une petite battle entre ces deux-là. Difficile, tout de suite, je vous le dis, difficile de faire une battle entre ces deux drones. Pour moi, le Fimi X8 reste plus intéressant que le Mavic, hein, que le petit Mavic Mini. Il a beaucoup plus de choses à exploiter que ce petit Mavic Mini. Mais néanmoins, ce petit Mavic Mini, il est au top niveau, c'est un DJI, il n'y a pas de souci. Il n'est pas gros, donc vous allez pouvoir le transporter partout. Voilà. Vous mettez le Tello et vous mettez le petit Mavic. Donc, quand il est replié, bien entendu, il prend quasiment pas de place. Si vous voulez faire de la petite vidéo sympa, sans vous prendre la tête, hein, sans réglage, sans rien, ben vous prenez ce petit Mavic Mini et c'est franchement au top. Hein, voilà. Donc le petit Mavic Mini qui est arrivé comme ça en fin d'année, en fait c'est une belle stratégie de la part de DJI. DJI ils savaient très bien qu'ils avaient affaire à des marques comme ceci, qui vendaient pas mal en ce moment, donc ils ont bien réagi, voilà, bref. Donc ce drone là, donc, il vaut 400 € sur le site, 399 € sur le site DJI, site officiel. Et vous pouvez l'avoir à
385 en ce moment, je crois, donc un peu moins, sur le site Banggood pour le Black Friday. Il faut le réserver maintenant et du 27 au 30 à peu près, je crois, vous l'achetez et là vous aurez une belle remise dessus. Donc bah, c'est pas mal. Alors sachez qu'il n'y a aucun souci d'acheter un DJI comme on veut sur un site chinois comme Banggood. Moi j'ai acheté mon Phantom 4 sur Gearbest et depuis 4 ans là, et puis je l'ai toujours et il fonctionne toujours bien, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc que dire de plus? Donc on va récapituler un petit peu. Donc le petit Tello, 100 € environ, hein, donc voilà. Le SGRC F11 qui est vraiment une très très belle machine à 150 balles, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez prendre la version Pro ou la version comme ça, c'est juste la caméra qui change. Le Fimi A3 à 250 € environ, hein, un peu moins, un peu plus, ça dépend. Bon, essayez de ne pas le payer plus cher. Le Epson Zino qui reste quand même mon chouchou, même s'il a eu des défauts, maintenant il est au top niveau. Donc le Epson Zino première génération, hein, vous avez le Pro aussi que vous pouvez prendre, il va évoluer, donc n'ayez pas peur, il fonctionne très très bien aussi, mais il est un peu plus cher. Hein, celui-ci peut être à 220 € alors que le Zino Pro va être tout de suite à 300 €. Hein. Voilà, et donc notre bête, le Fimi X8, qui est le drone de l'année 2019, hein, le drone de l'année 2019, c'est pas lui, c'est bien le Fimi X8. Pourquoi c'est le Fimi X8, le drone de l'année 2019? Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a le Mavic Pro, voilà, c'est des drones que tu n'as pas testés, ils sont meilleurs, machin. Bien entendu, un Mavic 2 Zoom ou ces choses-là sont des drones qui sont meilleurs, mais on n'est plus du tout dans la même catégorie de prix. Là, on est à 400 balles, un Mavic c'est 1000 balles, hein, un Mavic 2 hein, c'est 1000 balles. Donc bien sûr, je n'ai pas testé ce drone, voilà. Pour moi, le Fimi X8 c'est le drone de 2019, parce qu'il vaut 400 € et qu'il a un super rapport qualité-prix. Le petit DJI Mavic Mini, donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter, et ben celui-ci est parfait. Voilà, donc ces deux-là vont s'affronter, hein, un de ces quatre. Donc ça sera bien un affrontement par rapport au prix. Qu'est-ce que ça vaut 400 € et 400 €, voilà, hein, pas par rapport à la technique qu'il y a dedans. Parce que je pense que le Fimi X8 est peut-être plus intéressant quand même. Alors voilà. Donc, alors, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça serait super sympa. J'aime bien quand on like mes vidéos. Tout le monde aime ça. N'hésitez pas à aller sur les liens que je vous ai mis, donc ça fait avancer la chaîne et ça c'est très important pour l'année 2020. Voilà, et puis je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle revue, une nouvelle vidéo. Et là, Ken Hutchinson a aussi des choses en préparation, des chargeurs, des choses comme ça. Donc soyez fidèles parce que nous, ça nous fait vraiment plaisir. Sachez aussi que j'essaie de répondre à tout le monde. C'est très très difficile. Il y a des fois, je me dis, mais dans quoi je me suis lancé, quoi? Je suis complètement fou. Il y a des fois, j'ai 3-4 personnes en même temps le soir sur mon téléphone. Il y a des fois, je me trompe. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de questions sur YouTube, sur Messenger, sur ma page, sur le groupe Génération Drone, que si vous voulez venir sur ce groupe, venez-y. C'est un groupe sympa. Je salue tous les membres de Génération Drone d'ailleurs. J'essaie néanmoins de répondre à tout le monde et puis de contenter chacun. J'ai pas la science infuse, des fois je cale, hein, j'y peux rien. C'est normal, mais bon voilà. Je sais plus quoi dire, je m'en vais, hein, c'est bon. Allez, ciao, à la prochaine.